Salut à tous, c'est Blad, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo rapide aujourd'hui pour vous parler de la 308. Elle est sortie il y a près d'une semaine et il y a quelques mois, j'avais inventé ce petit design qui vous avait pas mal plu d'ailleurs, mais avec lequel certains n'étaient pas d'accord. Eh bien, sachez que j'étais plutôt proche de la réalité, même s'il y a quelques points que j'ai ratés et je vais parler de ça tout de suite dans cette vidéo. Tout d'abord, parlons de la face avant. C'est une face avant qui est très ressemblante à la vraie, notamment avec cette grande calandre que quelques-uns ont désapprouvée. Bien, elle se retrouve sur cette 308, même si cette petite ligne que j'avais ajoutée est en réalité un prolongement de calandre jusque sous le feu, avec un décroché donc sur la vraie que j'avais déjà aperçu sur mon dessin. Mais effectivement, il y a quand même une ligne supplémentaire que je n'avais pas vue, qui est légèrement décalée, et celle-ci, en fait, est un prolongement de calandre. Néanmoins, la grande calendrier et le logo aussi. Certains n'imaginaient le nouveau logo qu'à l'intérieur. Moi, je m'étais quand même dit que c'était une bonne idée qu'il soit dehors, et il est dehors également. Le monogramme 308 sur le bout du capot, et un capot à l'intérieur. Je m'explique, je ne sais pas exactement les termes techniques, mais le fait que le pare-choc remonte comme ça, et que le capot soit pas débordant sur les côtés, c'est quelque chose que j'avais imaginé et qui effectivement est là. En même temps, c'est déjà visible sur 508, donc ça ne m'étonnait pas vraiment. Ce qui m'a en revanche étonné sur cette nouvelle 308, c'est la présence de la signature lumineuse que l'on connaissait déjà sur 3008. Avant le restylage et après le restylage avec le croc qui avait été ajouté, et 508, ce sont les deux blocs de phare. J'étais très étonné et je pensais voir les trois petites barres comme sur 2008 et 208, parce que pour moi ça paraissait logique, cette signature à deux blocs était ancienne, mais non, elle est reproduite de façon beaucoup plus fine. Ils apportent également les feux matriciels comme je l'avais précisé plus tard en commentaire, en me rendant compte de ma petite erreur sur cette signature lumineuse, mais je ne trouvais pas nécessaire de sortir une nouvelle vidéo juste pour parler de ces phares. Néanmoins, il faut savoir que l'agressivité générale de cette 308 a surpris beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout prêts, beaucoup de gens qui, comme à leur habitude, font des Photoshop pour le clic, mais j'en avais déjà parlé dans ma vidéo avant. Mais il y en a quelques-uns que je tiens à féliciter, même s'ils ne regarderont probablement pas cette vidéo. Je tiens à féliciter quand même Kwame de la chaîne PFGT et Laurent Schmitt de la chaîne Laurent Schmitt Design, qui avaient tous les deux été très proches à quelques détails près de cette 308. Kwame qui l'avait quasiment trait pour trait dans ses cartons, mais qui a été surpris par la sortie des images de cette 308 en avance, et Laurent qui l'avait trait pour trait également. Bref, cette 308 a surpris pas mal de gens en termes d'agressivité, moi y compris, puisque j'ai dessiné une face avant beaucoup plus gentille entre guillemets que la 308 que l'on verra bientôt dans nos rues. Je m'explique, j'avais par exemple en bas trouvé l'entrée d'air qui était évidente puisqu'elle était disponible sur les spy shots, mais je n'avais pas trouvé l'entrée d'air qui va juste ici. Pourtant les lignes je les ai dessinées, c'est étonnant, et j'ai remplacé par une entrée d'air ici. Donc certains n'imaginaient pas d'entrée d'air, moi j'en ai quand même vu une et j'ai pas tout à fait eu tort, même si elle a été complètement de l'autre côté. Ici c'est une zone qui est beaucoup plus lisse et qui, vue avec l'entrée d'air de l'autre côté, fonctionne quand même bien. Donc je suis surpris, même s'il y a une petite barre quand même en plastique, entrée d'air factice d'ailleurs sur la nouvelle. Peut-être qu'elle sera vraie sur une version plus sportive. En attendant, Peugeot a démenti une PSE, ce qui m'étonne franchement. J'espère quand même qu'il y aura peut-être un truc un peu pimenté, parce que cette 308, elle ne s'attaque plus tout à fait à la Golf, comme certains l'ont bien fait remarquer, l'Argus notamment, mais elle s'attaque directement à plus haut, et les moteurs sont très légers pour moi. Il n'est pas possible, malgré des versions hybrides rechargeables de plus de 200 chevaux, c'est pas possible pour moi de s'attaquer à des versions allemandes beaucoup plus puissantes sans des motorisations plus élevées. Et enfin bref, je m'éloigne du sujet. Qu'est-ce que j'avais eu juste? Qu'est-ce que j'avais eu faux? Eh bien, signature lumineuse fausse, calandre plutôt vrai. En bas, c'était plutôt vrai également. Les lignes, plutôt vraies. Surtout cette petite ligne qui était cachée sous une plaque de je ne sais quoi sur les spy shots que j'avais quand même deviné. Je me suis dit, s'ils mettent une plaque, c'est pas pour rien, c'est que ça doit être bien travaillé à cet endroit-là. Et j'ai vu juste. Ils avaient également mis une plaque pour cacher le logo qui sera là, effectivement, et je n'avais absolument pas deviné. Logo un peu à la façon Ferrari, ce que je trouve très joli, mais si jamais l'option est disponible, je pense que si jamais je devais acheter cette voiture, je ne la prendrais pas parce que je trouve ça un peu bizarre. Ensuite, ligne arrière qui, je n'ai pas fait partir complètement de là-bas, même si on sent que je voulais la faire partir, mais j'ai pas fait le trait jusqu'au bout parce que pour moi ça barrait trop l'arrière, et cette ligne était sous-entendue sur mon dessin. Également, la partie basse des portières est extrêmement travaillée sur la vraie, que je n'ai pas moins remarqué, et je n'ai également pas mis les bas de caisse qui étaient absents des spy shots, donc indévinables, sauf si on se référait aux anciennes versions GT Line et GT qui en disposaient, même si les nouvelles productions Peugeot n'en disposaient pas. Alors on avait une chance sur deux de se tromper. Je me suis trompé, tant pis, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Ensuite, venons-en au capot qui pour le coup est travaillé et que beaucoup imaginaient tout plat. Moi j'ai réussi à le travailler, peut-être un peu trop, mais en attendant il reste assez travaillé sur la vraie, à peu près aux mêmes zones que là où je l'ai un peu creusé puis galbé, et ça me fait
très plaisir de voir que j'ai vu juste sur ce point-là. Globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce premier dessin imaginatif de voiture future? C'est la première fois que je fais ça. Et bien, écoutez, je suis plutôt satisfait de moi. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais je pense que je vais pouvoir deviner de plus en plus les voitures. Je suis plutôt content. Il y a quelques éléments qui sont faux, mais dans l'ensemble, ça donnait un plutôt bon avis. Mieux que certains Photoshop qu'on pouvait encore voir jusqu'à 2 semaines avant la sortie de la voiture. Comme je l'avais dit, certains font du clickbait, mais à n'en plus finir. D'ailleurs, ça pouvait être juste le délire de certains, mais il était clairement mentionné sous leur Photoshop que ce serait le style définitif. Oui, oui, regardez, capture d'écran à l'appui, il était mentionné que le style était définitif. Moi, je trouve ça un peu gros, mais ils disent ce qu'ils veulent. En attendant, moi, je suis plutôt satisfait de moi. Et bien, écoutez, on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être pas sur ce sujet-là, peut-être sur un style différent. En attendant, ce qui est sûr, c'est que ça parlera de voiture. Alors, si vous aimez ça, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu parce que ça soutient vachement la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, ciao! Au fait, j'allais oublier, mais merci beaucoup pour les 200 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir et ça me donne toujours plus envie de sortir de nouvelles vidéos, de plus en plus travaillées. La dernière sur la Ford GT, je l'avais particulièrement bien travaillée et les retours ont été très positifs. Alors ça me fait vraiment plaisir. Moi je vous dis à la prochaine, cette fois-ci pour de bon, pour une future vidéo. Ciao!